Amis internautes, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Harmonie. Et comme nous sommes toujours en plein mois de janvier, je continue de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019 en pleine harmonie pour vous, dans vos foyers, dans votre travail et bien sûr dans vos familles. Harmonie, le nom de l'émission en question. Et il y a justement certains thèmes, certains sujets qui cadrent un peu plus avec l'idée de l'harmonie. Et c'est le cas aujourd'hui, puisqu'à cette émission, nous allons parler de bien-être et de spiritualité. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler de Zen Haïti qui est à sa 2e édition. Zen Haïti, une activité qui se tiendra à l'hôtel El Rancho les 19 et 20 janvier. Et pour nous parler de Zen Haïti, nous avons avec nous une des organisatrices de cette activité, Madame Vélina Charlier. Bonjour Vélina. Bonjour Martine, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Eh bien Vélina, c'est pour moi un véritable plaisir de te recevoir aujourd'hui à notre émission Harmonie. Et justement, je disais en introduction, harmonie, bien-être, spiritualité, ça se ressemble. Hein? Exactement. Alors justement, je t'ai présentée comme une des organisatrices de ce qui s'appelle Zen Haïti, avec comme sous-titre justement le rendez-vous, la rencontre du bien-être et de la spiritualité. Avant de parler un peu plus de ce que sera cette activité, cet événement qui est à sa 2e édition, est-ce que Vélina, tu peux nous dire tout d'abord, l'année dernière ou bien quand l'idée a germé, d'où cette idée sortait et pourquoi vous avez voulu l'offrir à la société de chez nous? Alors, Zen Haïti, en fait, est né du rêve que 3 amis avaient, et chacune de notre côté. Alors, la vie, l'univers fait bien les choses. C'est que nous nous connaissions, nous étions amis, Laetitia, Catherine et moi, mais nous n'avions jamais vraiment parlé de spiritualité, de croyances, de foi. On n'avait jamais abordé ces sujets-là. De mon côté, quelque chose comme Zen Haïti, un centre de bien-être et de spiritualité, c'est un rêve que je caresse depuis mon âge de 17 ans. J'en ai 38 aujourd'hui. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'ai envie de faire ça, de partager ce que je sais avec les gens. Catherine voulait la même chose, Laetitia aussi. Et comme par hasard, un jour, et je réfléchissais, et en rêve, très sincèrement, quelqu'un est venu me dire « Mais ton idée là, tu dois le faire avec Laetitia. » Excuse-moi, tu nous dis qu'en rêve? Oui. Vous savez, quand on pense beaucoup, ça te suit dans tes rêves. Et pour les gens comme moi qui croient, je pense que mes guides m'ont guidée vers Laetitia. Très bien. Et Laetitia voulait la même chose, Catherine aussi. Donc on s'est décidé, on s'est dit pourquoi ne pas se lancer? Et c'est ainsi qu'on a lancé Zen Haïti. On a bien réfléchi au nom, on a bien choisi le nom parce que être zen, c'est un mode de vie, c'est une pratique de tous les jours. Donc on s'est dit vraiment zen était le bon mot et c'est un rêve qu'on caresse d'abord et avant tout pour Haïti. Très bien, oui, justement, Haïti derrière Zen Haïti. Exactement. Vous allez nous expliquer un peu plus en détail, Vélina, un rêve pour Haïti, en quoi consisterait ce rêve. Mais revenons justement à cette idée de bien-être et de spiritualité, à cette envie de partager avec les 2 autres ce que tu nous as dit, ce que vous saviez, ce que vous aimez, ce dont vous rêviez. Qu'est-ce que c'est que vous savez à toi? Qu'est-ce que c'est que ce rêve que vous partagez à toi? C'est quoi ce zen-là? Mais c'est le rêve d'éveiller les gens, de faire l'éveil de la conscience et d'encourager les gens à vivre leur meilleure vie, à s'investir en eux, à prendre conscience qu'en fait, nous sommes des âmes qui vivons des expériences humaines, une énergie. Et cette énergie-là, il faut la nourrir constamment pour s'élever et aller vers le moi supérieur. Hein? Pas facile, hein, à comprendre. Pas facile. En une interview. Oui, il en faudrait plusieurs. Mais simplement dit, c'est se nourrir pour toujours vivre notre meilleure vie. Et toujours être bien aligné en nous. Donc que ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nos actions sont, ce que nos pensées sont, soit toujours en harmonie. Eh bien voilà, je savais quelque part que le mot harmonie allait revenir avec ce thème, mais là, expliquer plus simplement, ou bien avec ces mots-là, ça paraît plus simple. Lorsque vous dites que c'est important que nos actions, nos pensées, et bien nos paroles soient en harmonie, coïncident, en fait, ils sont alignés. Voilà. Maintenant, on revient un peu à toi, à ton cheminement, avant de comprendre ce que tu nous dis là.
17 ans. À l'âge de 17 ans, tu avais toujours eu, selon ce que j'ai compris, eh ben, ce besoin chez toi de comprendre un peu mieux la spiritualité et tu l'as recherché. Faisant un peu marche arrière, une jeune adolescente de 17 ans, c'est plutôt les mecs, les cheveux, en tout cas on tombe un peu dans les clichés, mais ce sont les clichés. Ce sont les clichés qui existent. J'ai toujours peut-être été un petit peu différente. D'accord, très bien. Très différente. Mais j'ai aussi grandi dans une famille très spirituelle. Très bien. J'ai grandi dans une famille très proche de la nature, j'ai grandi dans une famille respectueuse, j'ai grandi dans une famille vaudouisante. Donc déjà très proche de la nature, très proche des autres et très respectueuse des différences des gens. Ce qui m'a toujours appris à accepter les gens comme ils sont et à les aimer surtout pour ce qu'ils ne sont pas. Donc du coup, ce sont des choses que je voulais apprendre aux autres. Donc en grandissant, quand je sentais l'impatience, l'intolérance des gens, j'avais envie de leur dire, mais c'est la vie de la personne, laissez-la vivre, vivez la vôtre. Et là, donc, on a compris qu'il y a eu ce cheminement chez toi, il y a eu des rencontres aussi qui ont permis justement, on va en arriver justement à Zen Haïti, l'organisation de cet événement. Mais maintenant, cette envie de faire aux autres comprendre la tolérance, la patience, le respect des autres, sans entrer dans trop de détails, une émission ne suffirait pas et le temps encore moins ce que l'on a. Qu'est-ce qui, selon toi, peut favoriser ce type de comportement et pourquoi nous ne le retrouvons pas assez souvent dans les sociétés, particulièrement la nôtre. La nôtre, c'est une grande question, mais les gens qui nous écoutent et surtout nos amis, nos compatriotes haïtiens, essaient peut-être de comprendre pour qui ça, nous intolérants, ils ne pas respecter l'autre, ils ne pas veulent comprendre l'autre. Et qui ça pour nous faire pour la société à marcher plus bien dans ce sens. Mais la première des choses, c'est l'amour. Lorsqu'il y a l'amour dans le cœur, tout bagaille marche bien. Et en fait, l'amour dans le cœur commence d'abord par le ou carré, mais tête pas sans condition. Avec tout défaut gagné, avec tout besoin gagné pour améliorer tout. Donc, quand on s'aime inconditionnellement, on peut aussi aimer les gens inconditionnellement. Bien entendu, c'est une question très très large. Il y a des besoins de base qui doivent être déjà remplis avant qu'on puisse arriver là. D'accord? Donc, je ne veux pas qu'on pense que je suis dans une utopie ou dans un rêve. Mais à la base, on peut s'aimer. S'aimer, ça veut dire aussi s'accepter comme nous sommes. Moi, je m'accepte comme femme noire, là où je suis dans la société, etc., que les autres le fassent. Et quand on s'aime sans condition, ce même amour qu'on se donne, on le projette sur les autres. Très bien. Donc, on a de la tolérance, du respect, etc. Et nous avons des valeurs. Maintenant, la tolérance ne veut pas dire tolérer l'intolérable. Bonne nuance. Oui, bonne nuance. Comme on dit en créole, liberté, ça veut dire licence. Donc, mais quand on est capable de vivre une vie d'amour et de toujours se remettre en question, ce que je dis toujours aux gens, moi, l'un de mes mentors m'a appris ça. Quand vous pointez du doigt les gens, il y a 3 doigts qui pointent vers vous. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que ces 3 doigts-là me disent? Mon mentor m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, avant de dire telle personne, pose-toi les bonnes questions. Ces 3 doigts-là, qu'est-ce qu'elles te disent? Quand tu as fini de faire ce travail d'introspection, là, peut-être, tu te rendras compte que je ne peux pas pointer la personne du doigt parce que c'est moi qui ai manqué de tolérance, c'est moi qui n'ai pas communiqué assez bien, c'est moi qui ai manqué d'amour. Ou peut-être que tu te diras, j'ai fait tout ça. À quoi bon? Mieux vaut lâcher prise. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour en arriver là, c'est aussi, vous avez parlé de mentor, c'est aussi tout un travail. Hein? Oui. Ce n'est pas quelque chose, bon, à part les gens, bien entendu, qui peut-être l'ont en soi, et c'est par leur nature, leur tempérament ou autre chose qu'on ne dira pas là aujourd'hui, dépendamment des croyances, mais ce n'est pas quelque chose, en tout cas, auquel on aboutit aisément. Non, c'est un travail. C'est un travail. Constant à la seconde. Tout à fait. C'est un travail. Respirer, se calmer, rentrer en soi et se dire, je vais vivre mieux, est un travail constant. Et c'est une volonté également. C'est une volonté, même si bon, moi, je suis naturellement plus prédisposée parce que je suis quelqu'un d'une nature calme. J'ai eu des coups très durs aussi qui m'ont fait grandir. Mais n'importe qui peut y arriver, sauf que c'est la volonté, comme vous avez dit, et c'est un travail constant. Très bien. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre première partie, mais je voudrais revenir sur cette idée et le zen derrière Haïti, donc ce projet quelque part que vous avez, si je ne me trompe.
Oui, c'est l'envie, en fait, Oui. d'apprendre à tous les Haïtiens à vivre leur meilleure vie, à être en harmonie avec eux, à s'accepter comme nous sommes et à nous aimer inconditionnellement, mais surtout aimer Haïti. Avant de terminer cette partie, j'insiste, il y a un peu de monde qui suivent nous là, comme on dit chez nous, ou en haut, ou en bas, ou en mi-temps, et il y a des gens qui comprennent plus vite, plus bien, ça dit. Et il y a des gens peut-être qui sont dans des situations beaucoup plus difficiles que l'autre. Nous, quand on vivons dans un pays difficile, dans un pays qui n'a pas de l'égalité, côté un peu de monde a souffert. Les gens, ça va coûter, ça n'a pas dit là, je dis, et moi je pose cette question surtout pour cette majorité. Elle dit, oui, mais madame là, elle dit, belle toute belle ça, oh, mais moi-même, vous comprenez, la vie me dure, la gars qui j'en voulais me content, la camionnette, etc. La question va paraître peut-être osée, mais est-ce que ça s'applique pour ce beau monde aussi? Et comment? Ça s'applique pour tout le monde. Ça s'applique pour tout le monde. Expérience PAM, parce que nous vivons en pile dans le milieu avec peuple, nous vivons en pile à travers Vaudouan, avec les gens qui sont dans le milieu paysannerie. Expérience PAM, c'est que Haïtien naturellement remet monde. Haïtien naturellement généreux. Soulever bonheur grand matin ou à marcher dans zone là comme dans souvenance, il y a pour faire café, pour faire pain. Gelo son morceau pain yo casser l'en deux yo bon morceau là-dedans. Donc c'est qui la caille nous. Et pourtant, c'est des bagages que nous pas mettre devant. Hein? Nous pas mettre le devant. Tout à fait. Et puis, nous venons pris dans le train de la vie, hein, nous pris dans moi seulement, nous pris dans, comment on t'a dit ça, nous, l'humain prend le dessus et nous oublier valeur ça. Yo. Tout à fait. Mais si vous regardez, un petit monde tomber dans la rue, combien de monde qui campent pour suer pied pour lui ranger beaux cheveux, il dit, faire attention. Combien de fois on a machine nous, on l'autre chauffeur faut camper parce que y a un petit monde qui a traversé. Et ça, c'est lik naturel là, nous. En tout cas, c'est naturel pour nous continuer, mettre devant, valoriser, puis retirer à faire depuis la Guinée, là, Haïtien veut dire ailleurs les siens. C'est parce pas que vrai. malheureusement, Vélina, on a l'impression que la société pas nuancée. Ça, yo plus parler de yo que justement, remet ça, que ou même, ou vivez, vous connaissez la société, le milieu que vous-même vous fréquentez par rapport à origine et religion, etc. Oui, et puis, il m'a toujours dit ça, puis gros cadeau que l'humanité t'es qu'à joindre qui était abolition de l'esclavage, c'est la caille nous le sorti. C'est l'amour que t'es bail. Nous gourmets, c'est vrai, mais c'est l'amour que t'es bail. Tout à fait. Pour son cadeau d'amour infini et d'amour inconditionnel que nous continuons à porter bail tout peuple. À ne pas oublier. Eh bien, amis internautes, vous l'avez compris, hein, c'est une émission, on aurait pu prendre vraiment des heures à parler de ce bien-être, de cette spiritualité attachée à Haïti. Et quelque part, Zen Haïti, moi, en tant que personne, j'ai voulu comprendre aussi pourquoi Haïti derrière Zen, et Vélina nous l'a expliqué. On se retrouve après cette pause, justement pour parler maintenant un peu plus de cette activité. Quels sera, on va dire, les conférences, les conférenciers, le contenu. Si vous voulez en savoir plus, restez branchés. On se retrouve tout de suite. Amis internautes, bonjour, bonsoir et encore une fois bienvenue à cette émission Harmonie et surtout bon retour à Harmonie qui aujourd'hui nous parle de la rencontre du bien-être et de la spiritualité. C'est l'événement Zen Haïti qui se tiendra les 19 et 20 janvier à l'hôtel El Rancho, Port-au-Prince, Haïti. C'est la deuxième édition de cette rencontre et avec nous donc Vélina Charlier, une des organisatrices, pour nous parler de Zen Haïti. Vélina, la deuxième édition, ça veut dire que vous avez été satisfaite, en tout cas, de la première. Oui, plus que satisfaite. Et je dis toujours aux gens, en fait, la première édition, on s'est dit, on va se lancer à l'eau. Oui, on s'est dit, il doit bien y avoir des gens qui pensent comme nous et qui savent faire ce que nous faisons. Et ça a été une expérience extraordinaire. Extraordinaire de découvrir comment en Haïti, et ceci à travers le pays, pas seulement à Port-au-Prince, il y a des gens qui pratiquent tous les jours leur bien-être, leur spiritualité, qui investissent en eux-mêmes. Il y a des maîtres Reiki, il y a des acupuncteurs, il y a des gens qui font leur yoga, il y a des vaudouisants, comme je l'ai dit tout à l'heure, des naturopathes, enfin, il y en a plein.
Et il y a un public qui s'y intéresse. Qui s'y intéresse. On s'attendait à avoir 500 personnes l'année dernière, on en a eu 2000. Wow. Donc, pour vous dire, il y a plus qu'un public. Et je pense que nous aurions pu avoir plus de personnes aussi, parce que nous avions un problème de parking, c'est quand même à Pétionville, etc. Donc, ça a été une surprise agréable et ça a été le désir de se dire, voilà, on a raison et nous sommes en mission. L'autre mot. Oui. Et cette mission, comment elle va s'accomplir pour cette deuxième édition? Parlez-nous un peu des rencontres, justement, que vous avez organisées pour le public. Oui. Alors, pour la deuxième édition, le format est similaire à la première édition. Donc, c'est un format de foire. Nous appelons ça rencontre parce que nous encourageons les gens qui y viennent à vivre selon la devise de Zen Haïti, qui est apprendre, partager et grandir. Donc, c'est pour ça que nous appelons ça rencontre. Donc, vous venez, il y aura des exposants qui vendent des produits bien-être, des produits spirituels. Il y aura une série de conférences, un total de 20 conférences sur les 2 jours, donc 2 salles de conférences simultanément, 10 conférences par jour, sur des sujets aussi divers que l'au-delà ou la réflexologie ou la médecine fonctionnelle, la naturopathie, les huiles essentielles, comment vivre avec l'anxiété, la dépression, et que content son philosophie. Oui. Des sujets, vraiment toute une pléiade de sujets variés. Et nous aurons une salle de soins. Dans la salle de soins, massage, reiki, acupuncture et réflexologie, tout ce que vous voulez pour investir en vous-même est disponible dans cette salle-là. Et un coin resto. Parce que l'idée, c'est de venir à Zen Haïti tôt le matin, 7 h du matin, de faire le cours de yoga gratuit avec nous et de passer la journée avec nous. Donc, c'est tout un programme. C'est tout un programme. C'est une journée où on peut faire les conférences qui nous intéressent. On va se faire un petit soin dans la salle de soins. On visite les exposants et on mange. On mange santé, on mange bio. Très bien. Et maintenant, alors là, vous nous avez bien expliqué comment ça va se dérouler, mais pour quelqu'un qui n'y s'y connaît pas du tout, qui arrive pour la première fois, et vous avez suivi au sein des différentes radios, télévisions, Harmonie, et que je dis, tiens, pourquoi ne pas y aller? Qu'est-ce que cette première rencontre, qu'est-ce que vous espérez que cette première rencontre apportera à cette personne qui découvre tout ce monde? Mais on espère qu'on va semer une petite graine. Et que cette graine-là va germer. Oui. Donc, l'idée déjà que la personne soit assez curieuse pour faire le déplacement et se dire, tiens, je vais aller voir de quoi il s'agit, veut dire déjà que la personne est sensible à ce que nous disons. Et arriver là-bas, rencontrer les autres participants, et participer aux conférences, à la salle de soins, manger mieux, parler aux gens, apprendre comment on peut mieux vivre, comment un hypertendu peut changer sa diète pour être en meilleure santé. La même chose pour un diabétique ou pour quelqu'un qui a de l'anxiété, des problèmes de peau. On espère que cette petite graine-là va semer. Et que cette personne, en rentrant chez elle, va continuer à faire des recherches, va continuer à utiliser ce réseau qu'il vient de découvrir, ces gens qu'il vient de découvrir, pour investir en eux-mêmes et mieux vivre. Certainement, vous avez dû garder contact avec les exposants et conférenciers de la première édition, mais est-ce que vous avez eu des retombées ou bien des rencontres avec des personnes ayant participé l'année dernière et qui vous ont parlé un peu de ce que cette rencontre a fait pour elles? Oui, énormément. On a particulièrement une personne à qui je pense, sans citer de nom, qui dit toujours c'est l'événement qui a changé sa vie, qui lui a ouvert les yeux et fait vivre mieux. Et c'est le but. Nous avons les exposants de l'année dernière qui reviennent, mais des gens qui étaient venus comme participants qui cette fois-ci viennent comme exposants ou comme conférenciers. Ah ben ça, c'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Des gens qui étaient venus l'année dernière sur d'autres sujets qui cette année ont tellement investi en eux-mêmes qu'ils peuvent faire une conférence sur la méditation. Donc, ils ont vraiment passé 1 an à travailler et peuvent partager leur expérience. D'autres personnes qui étaient très timides, qui étaient venues comme volontaires, qui sont conférenciers cette année. Donc, l'idée de Zen Haïti a fait son chemin et tout au long de l'année, nous avons fait des mini-événements comme ça, des ateliers, des rencontres. On a des méditations chaque vendredi que nous faisons pour vraiment aider les gens à s'investir, rentrer en eux et s'écouter. Et nous faisons différents ateliers comme ça tout le long de l'année. Très bien. Alors, juste pour savoir un peu plus, les thèmes des conférences et conférenciers, c'est diversifié. C'est diversifié. Donc, nous avons, comme je disais, conférence avec Marie-Alice Théard qui va parler de l'au-delà et de son dernier livre, Apprivoiser le silence de la mort. Elder Joseph parle de son expérience, sa vie quotidienne avec l'anxiété et la dépression. On a Christine Venrouet
qui, elle, est anglophone, va venir parler des huiles essentielles. Cindy va parler de la réflexologie. Docteur Dieudonné Jean-Baptiste de la médecine fonctionnelle. J'ai compris que vous avez aussi accordé une place au vaudou. Il y a des vaudouisants. Ma mère va parler. Ma mère parle du vaudou avec Sabine Malbranche. Ma mère s'appelle Gérarda Élisée. Elle parle de sa vie en tant que vaudouisante. Et je n'ai pas cité toutes les conférences, il y en a une vingtaine, donc ça nous prendrait, ça prendrait beaucoup de temps. Et l'idée, c'est de venir voir. C'est de venir voir et j'invite en fait les gens à visiter notre site web, zenhaiti.com, donc ZENAYITI.com. Cliquez sur conférences, ils ont toute la liste des conférences. Il y aura des conférences sur heartfulness, des conférences sur la musique, les bienfaits d'écouter de la musique classique quand on est enceinte ou bien pour la famille, l'harmonie dans la famille. Vraiment, ça vaut la peine, ça vaut le détour. On n'en doute pas, l'année dernière, nous y avons été, nous et un membre de notre équipe. Et je peux vous dire que vraiment, ça a été pour nous également très intéressant, très instructif. Et justement, je pense que nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission où quand même la question, puisque des gens veulent participer, comment est-ce qu'il y a cette une entrée payante, comment ça va se passer, le problème de parking, comment on y a pensé cette année, jusqu'à ce que question pratique pour ceux qui veulent vraiment faire le déplacement. Alors, l'entrée est 250 gourdes pour les adultes, 150 gourdes pour les étudiants et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 6 ans. Le problème de parking, on remercie Oasis. Ils nous ont gracieusement offert leur parking. Donc, on pourra aussi garer à Oasis dans les 2 parkings et il y aura une navette. Donc, Zen Haïti, cette année, on fait la navette entre les gens qui garent à Oasis et El Rancho. Et nous aurons la sécurité près d'une dizaine de personnes qui seront là pour assurer que le trafic se fasse de manière fluide, aider les gens à se garer et les accompagner jusqu'à El Rancho et de retour vers leur voiture. Donc, l'année dernière, c'était notre plus grand casse-tête. Cette année, on a fait mieux. On espère que ce sera vraiment apprécié du public parce que nous avons fait mieux et on remercie Oasis, vraiment. Certainement. En tout cas, on vous remercie, Evelina, d'avoir accepté de participer à notre émission pour parler de Zen Haïti, donc les 19 et 20 janvier à El Rancho, la rencontre du bien-être et de la spiritualité. Donc, amis internautes, si vous vous intéressez, si vous voulez découvrir, si vous voulez approfondir justement cet investissement en soi, eh bien, on vous invite donc à participer les 19 et 20 janvier à El Rancho à Zen Haïti. On petite question, pas jamais une petite confusion entre Zen Haïti et Zen Haïti. Ah, c'est une journée. Surtout que Haïti a écrit en créole. Toute la cette journée, elle dit mesdames zen, on me dit non, c'est pas zen. En tout cas, on vous souhaite de devenir un des plus grands zen de notre société. Merci beaucoup. Tout en restant zen. Tout en restant zen. Merci beaucoup. D'accord, merci de m'avoir reçu. Certainement, à très bientôt. Et quant à nous, chers amis internautes, on se retrouve à la plus prochaine émission de Harmonie. Merci encore de nous avoir suivis.